Gloire à Dieu. Lorsque nous lisons 1 Roi, chapitre 13, tout le chapitre, nous voyons vraiment une histoire vraiment triste. Il s'agit de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète ainsi que de Jéroboam. Le jeune prophète venant de Juda fut amené vers Bethel pour parler contre l'autel sur lequel Jéroboam faisait les offrandes, offrait des sacrifices. Mais avant d'arriver là-bas, Dieu donna à ce jeune prophète des consignes, des choses à respecter. Comme quoi, ne pas manger là-bas, ne pas boire de l'eau là-bas, ne pas emporter quelque chose de là-bas. En tout cas, ne pas consommer quelque chose de là-bas. C'est ce que Dieu l'avait donné comme consigne. Mais lorsque nous lisons l'histoire, nous remarquons que nous voyons que, après avoir refusé l'offrande de Jéroboam, ainsi que les mets de Jéroboam, fut trompé par un vieux prophète. Par un vieux prophète, celui-là même qui s'est corrompu, qui avait perdu l'onction. Il fut trompé par ce monsieur-là. Mais l'élément que je veux nous faire remarquer n'est pas n'est pas le vieux prophète au fait. C'est avant cela. Nous voulons nous attarder sur le jeune prophète. Dieu dit au jeune prophète de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas toucher, de prendre quelque chose qui se trouve à Bethel, c'est-à-dire dans le camp de Jéroboam. L'erreur du jeûne. Souvent, nous pensons que l'erreur du jeûne, c'est d'avoir d'abord succombé à la tentation ou à la proposition du jeûne du vieux prophète. Mais son erreur vient avant. Lorsque Dieu lui dit de ne pas toucher, de ne pas boire, de ne pas manger là-bas, le jeune prophète devait au préalable se préparer pour le voyage. Parce qu'on a l'impression qu'il est parti sans rien. Dieu lui a parlé, il ne s'est pas préparé. Dieu lui dit de ne pas manger. Il n'a pas prévu la nourriture pour son aller et pour son retour. Ni de l'eau d'ailleurs. Il est parti les bras ballants. Voici où a commencé l'erreur du jeune prophète. Il est parti là-bas sans apporter quoi que ce soit. Il est parti sans eau. Il est parti sans nourriture. Rien du tout. Il n'a même pas préparé une monture. C'est pour ça que quand le vieux prophète lui a proposé sa monture, il a accepté la monture. Ça veut dire qu'il a accepté la monture. Parce que lorsqu'il a refusé l'offrande de Jéroboam et qu'il retournait, la Bible dit qu'étant fatigué, il s'est assis quelque part. Ça veut dire qu'il n'avait pas prévu la monture, il n'avait pas prévu de l'eau, ni la nourriture de retour, il n'avait rien prévu. Il s'est levé et il est parti bras ballants. Ce fut la première erreur du jeune prophète. Son erreur a commencé là. Et là, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, Dieu te dit, par exemple, va dans tel coin. Là-bas, tu ne dois pas dormir dans la maison des gens. Ou bien tu ne dois pas manger, tu ne dois pas toucher à telle chose. Il faut prévoir tout ça. Mais se lever comme ça, se disant, je vais par la foi, c'est un danger. Même les disciples, lorsque Jésus les envoyait, il les a donné des consignes. Il les a dit d'aller 2 à 2. Que lorsque vous allez aller là, ne prenez rentrer dans telle maison. Si on vous refuse, voici. Ils ont reçu des consignes. Après, si vous remarquez, lorsque Jésus-Christ envoie ses disciples, il dit, si vous partez là, prenez. Vous voyez, le jeune il a reçu cette consigne, mais il a manqué de sagesse. Sachant que tu vas d'un coin lointain, il faut prévoir ta nourriture, il faut prévoir ton transport. Comme des jeunes aujourd'hui qui se lèvent, qui vont évangéliser, et puis après qui viennent demander de l'argent aux gens. Vous voyez, ce genre d'erreur. C'est-à-dire que si celui qui doit vous donner de l'argent est un mystique, qui veut vous détruire, vous êtes déjà mort d'avance. Pourquoi? Parce que si Dieu peut vous envoyer, mais le fait de ne rien prévoir est un danger. C'est un danger. Ce fut l'erreur du jeune prophète. Deuxième erreur, nous le savons, il a écouté, il a pensé que l'ancienneté validait l'appel de Dieu. Le fait d'être ancien
validait l'appel de Dieu ou l'approbation de Dieu. Ce fut là encore son erreur. Il a pensé que le vieux prophète, ayant l'expérience dans le ministère, pouvait être une solution pour lui. Et c'est l'erreur de beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Il pense que comme lui c'est le doyen, il a pris d'expérience, alors que Dieu l'a rejeté il y a longtemps. C'est l'erreur de beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Ils pensent qu'il faut se connecter forcément à quelqu'un pour avancer. Alors que ce n'est pas vrai. Le jeune prophète a voulu se connecter. Il écoutait quelqu'un qui était expérimenté. Mais ce fut là son erreur, ce fut sa chute. Et à la fin, nous connaissons la suite, il est mort. Donc nous voulons exhorter le peuple de Dieu à faire non seulement attention, mais surtout aux serviteurs de Dieu, aux jeunes serviteurs de Dieu. Il faut prévoir les choses. Quand Dieu donne des consignes, ayons l'intelligence de savoir. Si Dieu te dit ne prends pas telle chose, si tu vas quelque part, ne prends pas, ne demande pas le transport du retour. Dieu est en train de te dire indirectement, il faut parer ton retour, aller et venir. Mais si tu ne prends pas le temps, que Dieu t'a dit de ne pas prendre, tu prends, tu rentres avec un interdit chez toi. C'est-à-dire, tu vas prier pour quelqu'un, mais toute la malédiction là vient chez toi et ça retourne dans ta maison. Et c'est l'erreur de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ne comprennent pas parce que c'est compliqué. Les esprits, ils se sentent harcelés, ils se sentent oppressés par les démons. Ça vient de là. Il y a des choses que Dieu te donne. Il est important d'être sensible au Saint-Esprit. On ne peut pas tout offrande. Tu peux être dans le besoin. Le jeune, il était dans le besoin. On ne peut pas tout offrande. Son erreur, son premier péché, c'est qu'il n'a pas prévu son voyage. Et c'était fatal pour lui. Parce qu'il avait prévu son voyage, ainsi que sa monture, il allait arriver à Juda rapidement. Il n'allait pas s'asseoir. Il s'est assis parce qu'il était fatigué. Il avait soif, il avait faim. Donc il n'avait rien prévu. Vous voyez, ayons la sagesse, l'intelligence de connaître, si je peux dire ainsi, les noms dits de Dieu. Dieu peut te dire quelque chose d'une façon indirecte. C'est à nous d'avoir l'intelligence de comprendre. Que Dieu nous bénisse. Faisons attention. Amen.